Un dernier sujet, il nous reste 10 minutes. Toujours sur les États-Unis, sur Donald Trump, qui donne l'impulsion et qui change les pratiques, avec une forme de mainmise étatique de Washington sur les entreprises. Alors, une soviétisation, on n'irait peut-être Mm. pas jusque-là, mais quand même, après une prise de participation, pas une nationalisation, puisque c'est que 10%, mais une prise de participation dans Intel de 10% annoncée la semaine dernière. C'est maintenant les subventions. On donne des subventions aux entreprises et on décide de prendre du capital. C'est un peu Alors, le je pense nouveau mood qu'on à Washington. Scott Bessent a dit hier, alors qu'il prévoyait pas de participation dans Nvidia, on va y parler, qui a publié des résultats exceptionnels, mais réfléchit à des investissements dans d'autres industries et notamment dans l'industrie militaire. C'est une nouvelle page qui s'ouvre du capitalisme américain là. Du capitalisme, parce que je pense qu'il ne faut pas trop regarder ces pratiques-là avec nos yeux européens, où nous, on est habitués à des prises de participation. On le fait aussi, hein. Oui, BPI, Renault, voilà. enfin voilà, bon, ok. Là, d'abord, il y a une façon d'agir qui est un peu particulière, parce qu'on se demande si c'est pas plutôt, j'allais dire, l'État en tant que presque que trader, qui est en train de jouer un petit peu en bourse, qui a transformé, le cas c'est Intel, qui a complètement, en gros, raté le virage Qui achète au de plus l'IA. bas. Bah, En voilà. fait, en gros, ce qui amènera le succès de Nvidia dont on va parler juste après. Mais les 8,9 milliards de dollars de subventions, ok, sont transformés en prise de participation. Alors, pour l'instant, j'allais dire, ça raconte pas grand-chose, si ce n'est que quand même, Intel a besoin de remonter. Il y a eu un investissement qui a été pratiqué par SoftBank une dizaine de jours auparavant et qui fait partie du jeu. Donc c'est vrai que Intel, au risque de devenir une sorte de Kodak de l'intelligence artificielle, a besoin aujourd'hui de remonter la pente. Maintenant, sur la défense, moi, je suis extrêmement perplexe parce que, d'abord, globalement, c'est les entreprises américaines qui vont extrêmement bien, sur lesquelles la question, c'est absolument pas que l'État fédéral américain prenne des prises de participation. Oui. C'est quand même une situation un tout petit peu trouble et qui agite pas mal les analystes économiques parce que c'est des entreprises qui dépendent à la fois de contrats d'État sur l'armement, sur lequel, par ailleurs, l'État fédéral peut se retrouver, si ce que dit Bessent est vrai, un jour en tant qu'actionnaire, absolument pas majoritaire. Oui. Donc j'allais dire qu'on est plutôt dans une vision assez capitalistique et probablement boursière, plutôt qu'une logique d'un État fédéral qui se mettrait en soutien d'un plan de réindustrialisation ou de réarmement quelconque. Enfin, je le place tel que là dans la lecture. C'est un symbole, mais c'est un symbole politique. Les midterms arrivent très vite aussi aux Évidemment. États-Unis. Alexandra Roulet, un Oui, je suis commentaire assez là-dessus. d'accord avec le fait qu'en fait, il faut relier ça à la personnalité de Donald Trump, qui cherche, enfin voilà, qui a toujours en effet une logique un peu d'enrichissement et qui par ailleurs a aussi une logique de mainmise sur tout. Enfin, je veux dire, on parle des prises de participation des entreprises, mais il y a eu dans la même semaine le limogeage de la gouverneure de la Du Fed, bord qui est de quand la même Fed, Liz très Truss. très inquiétant. Et Oui. hier, dans la nuit, le limogeage de la responsable de l'agence de santé, pro-vaccination, qui a aussi été remerciée parce qu'elle défendait la politique de vaccination. Donc il y a quand même ça c'est très très inquiétant, je trouve, pour la démocratie, mais aussi américaine, mais aussi pour l'économie, parce que la Fed, la politique de santé publique et tout ça, Oui. ça joue bien sûr sur l'économie. Comment vous voyez ça, vous qui êtes Oui, implanté aux Alexandra, je États-Unis? suis d'accord, je suis complètement en phase avec vous. Ce qui est inquiétant, c'est que tous les jours, on a une nouvelle mesure et on est suspendu à ces mesures. Enfin, Oui. il faut quand même arrêter, c'est que 350 millions de personnes, hein. On a une Europe, je reviens, de 450 Accessoirement millions. la première puissance On mondiale. devrait leur mais faire peur voilà. et pas l'inverse. Quantitativement, Mais on est c'est vrai supérieur. qu'on est sous le joug d'un tyran, si je peux me permettre, et que c'est quand même très, Enfin, élu très inquiétant. démocratiquement, Élu quand même. démocratiquement, certes, mais c'est vrai qu'aussi pour nous, les femmes, c'est aussi un peu inquiétant. Qu'il y a quelques mesures où on ne se sent pas très, très à l'aise. Maintenant, Est-ce que les mandat n'a qu'une durée. zigzags une manière de négocier des deals aussi de Donald Trump, cette instabilité finalement des décisions politiques, est-ce que ça joue sur les décisions d'investissement aujourd'hui quand on est propriétaire d'une entreprise européenne? Est-ce que vous ne dites pas, ah, ça bouge tellement que finalement en Europe, un peu de stabilité ne fait pas de mal, même s'il faut payer un peu plus d'impôts? Alors, ça va dépendre de l'entreprise, hein. Moi, malheureusement, quand j'investis en cimenterie, c'est un minimum de 100 ans. Je ne peux pas investir pour 2 ans. C'est 1 milliard d'euros une cimenterie. Il faut Ouais. des réserves, des carrières. Une carrière, c'est 100 ans. Donc, je ne peux pas investir pour 3 jours, hein. Donc, c'est dans le long terme. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les règles du jeu, elles changent très, très souvent. Et pour nous, ça nous complique la tâche. Si on a encore des importations qui arrivent aux États-Unis sur nos marchés, bah, ça va être compliqué de lutter contre si on fait des grands plans d'investissement
d'investissement, de développement. C'est pas évident, mais aujourd'hui, les entreprises françaises qui sont implantées aux États-Unis se développent bien. Elles sont très contentes de leurs résultats et elles trouvent des résultats bien plus la croissance est importants là. aujourd'hui aux États-Unis qu'en France. Oui. Ça reste le nerf de la guerre, effectivement. Allez, un dernier mot. Il nous reste 5-6 minutes pour parler des résultats. On ne sait plus comment les qualifier à chaque fois. Incroyable, historique de Nvidia, stratosphérique, publié cet été. Le groupe californien a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net bondir de plus de moitié sur un an. En 3 mois, c'est 26,4 milliards de bénéfices. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un taux de marge de 50%. Le cours de bourse qui a augmenté de 90% depuis le mois d'avril. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle autour de Nvidia, Laurent de Saulnier? Alors, il y a probablement une bulle globalement qui n'est pas spécifique à Nvidia. Alors là, pour le coup, tout à l'heure, on se disait collectivement, il ne faut pas faire un complexe d'infériorité par rapport à l'Allemagne. Là, Nvidia, on peut faire le complexe d'infériorité vu d'Europe, parce que notre capacité à ne pas générer des champions de cette taille-là, même s'il y a des logiques de bulle, mais pour un Airbus qu'on a fait dans l'aéronautique, il manque beaucoup de choses quand même en Europe et sur l'intelligence artificielle. Je ne dis pas qu'on n'a pas des pépites. C'est l'un des sujets du Conseil franco-allemand d'ailleurs. Comment investir et développer Mistral, notamment en France. Voilà. Mais le problème, c'est que ces pépites, en termes, elles n'atteignent pas la taille critique. On voit aussi des talents partir à traverser l'Atlantique. Maintenant, ce qui est intéressant sur Nvidia, et oui, c'est les chiffres fous, qu'en termes de capitalisation, c'est un peu dingue. Il y a un risque que tout ça finisse un petit peu mal dans une lecture boursière. Pour autant, il y a aussi une lecture industrielle. Derrière les chiffres dont vous parliez et qui sont mirobolants, il y a quand même un petit signal d'un changement pour Nvidia et qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que parce que Nvidia, dans ses chiffres, ce qui les tracte actuellement et ce qui tracte Nvidia dans ses chiffres, c'est ce qu'on appelle c'est toute l'infrastructure. C'est-à-dire le data center, l'équipement réseau. Et pour la première fois dans l'histoire de Nvidia, il y a une activité qui est en baisse, c'est la vente des puces, dont on pense collectivement que c'est l'espèce de locomotive. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une deuxième phase pour l'intelligence artificielle qui n'est pas spécifique à Nvidia. D'abord, la première, c'est que, les besoins de ressources en termes d'intelligence artificielle, on rentre dans une logique un petit peu d'optimisation. C'est-à-dire que les gens sont en train, en gros, d'optimiser leur infrastructure. En fait, c'est comme si vous parliez même de désillusion aujourd'hui dans la tribune. Ouais, désillusion. Mais pour faire le parallèle, c'est comme si vous aviez un constructeur automobile qui a des très très bons chiffres, mais ces chiffres, c'est pas tellement les ventes automobiles qui sont en train de les tracter, c'est l'après-vente, c'est les pièces détachées et c'est l'entretien. En fait, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de passer dans une nouvelle phase dans le domaine de l'intelligence artificielle, une phase un peu de stabilisation, qui a un marché extraordinaire, sur lequel Nvidia est merveilleusement bien placé, mais c'est un petit signal. En 30 secondes, Alexandra Roulet, on a raté le virage de l'IA. Est-ce qu'on va rater le second virage, ce nouveau marché? C'est compliqué quand on ne s'est pas lancé dans le premier. Il faut se rappeler que notre décrochage de productivité dans les 20 dernières années par rapport aux États-Unis, c'était en raison de notre moindre adoption des technologies, etc. Le numérique. C'est l'essentiel de notre décrochage. Donc, il ne faut pas que ça se reproduise et que ça vienne encore s'aggraver. Merci beaucoup à tous les Raphaël. trois. Sophie Sidozianka, Alexandra Roulet et Ludovic de Sauté. On se retrouve demain avec ce nouvel horaire. Attention, 10h, 11h tous les jours sur BFM Business. Du débat, de la polémique et du décryptage économique surtout. À demain. Merci.